Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous allons parler avec Brigitte Vanickohen de la mélatonine. Alors Brigitte, bonjour. Elle est présentée comme une hormone miracle, elle a le vent en poupe. Elle est censée faire quoi? Aider à l'endormissement, à contrer le décalage horaire, c'est ça? Voilà, c'est sa première mission. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est qu'avant d'être un comprimé ou une gélule, la mélatonine, c'est une hormone qui est fabriquée naturellement par notre organisme et en particulier par une petite glande dans notre cerveau. On en fabrique la nuit, au moment où le jour décline, et avec un pic de production entre 2 et 3 heures du matin. Et c'est effectivement une hormone donc naturelle qui nous aide à dormir et surtout qui aide à réguler l'horloge biologique, c'est-à-dire qui va bien réguler l'alternance veille-sommeil. Alors c'est pour ça qu'à un moment donné, on a voulu en fabriquer et c'est pour ça qu'on la trouve maintenant en pharmacie, soit sous forme de médicaments vendus sur ordonnance, soit sous forme de compléments alimentaires en vente libre, avec cette idée, évidemment, notamment d'aider les personnes qui voyagent et qui souffrent de décalage horaire. Mais après, on a un petit peu élargi les indications de la mélatonine. Certains ont voulu s'en servir pour mieux dormir, faciliter l'endormissement, lutter contre les insomnies. Mais la Société de recherche de médecine du sommeil a fait un point récemment pour finalement dire au public quelles étaient les bonnes indications de la mélatonine, parce qu'on s'en sert peut-être un peu à tort et à travers. Oui, un peu trop peut-être. Voilà. Ouais. Et il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des promesses marketing qui ne sont pas tenues. Donc je vous propose de regarder en images le vrai du faux. Quelles sont les bonnes indications de ce produit ? C'est vrai, les comprimés de mélatonine sont utiles dans ces deux cas, c'est-à-dire je me couche très tard et je me lève très tard, c'est-à-dire je ne suis pas au rythme normal veille-sommeil de tout le monde, et pour lutter contre le jet lag quand on franchit au moins 5 fuseaux horaires. Dans ce cas-là, la mélatonine est utilisée dans sa véritable indication, elle resynchronise le rythme veille-sommeil. On l'utilise sous la forme de mélatonine à libération immédiate, à faible dose, sur ordonnance. Mais il faut la donner à la bonne heure, car c'est l'heure qui va avoir une efficacité sur la resynchronisation du rythme. Vrai et faux. La mélatonine est utilisée pour son côté soporifique, donc elle va entraîner une certaine somnolence, favorise l'endormissement, dans certains cas augmente la durée du sommeil. Cette mélatonine à libération prolongée qui contient 2 mg de mélatonine est donnée sur ordonnance. À côté de ce médicament, il y a des compléments alimentaires dans lesquels on rajoute un peu de mélatonine, et souvent mélangés à des plantes, mais ces compléments alimentaires n'ont jamais fait la preuve de leur efficacité puisqu'ils ne font pas l'objet d'études scientifiques. C'est vrai, la mélatonine est utilisée chez les malades qui ont une maladie d'Alzheimer lorsqu'ils ont des troubles du sommeil importants, ce qui est fréquent avec l'avancée dans la maladie. Et à ce moment-là, on utilise de la mélatonine le soir pour favoriser la resynchronisation du rythme. Et on s'aide aussi de la lumière le matin pour justement inhiber cette mélatonine dans la journée. Et c'est souvent un mixte, mélatonine le soir, photothérapie ou luminothérapie le matin. Tout ça, bien sûr, mélatonine médicament. Brigitte, une question pour les adolescents qui sont en perpétuel décalage horaire, qui se couchent tard, qui se lèvent parfois tôt pour aller au lycée. Est-ce que ça peut fonctionner, la mélatonine ? Alors, effectivement, dans les cas très précis où les adolescents souffrent du manque de sommeil, ces adolescents dont les résultats scolaires en pâtissent, on peut prescrire à ces adolescents de la mélatonine sous forme médicamenteuse. Ça a montré, finalement, c'est une bonne indication, ça a montré son efficacité. Mais vraiment, dans ce cas précis où ils souffrent vraiment de ce décalage horaire permanent. Merci beaucoup, Brigitte.